La femme Sigma ne chemine jamais dans l'isolement véritable. Son pas n'est pas celui d'une solitude aride, mais celui d'une danse intérieure, accordée au rythme secret d'une justice que les yeux ordinaires ne perçoivent pas, mais que l'âme, dans sa profondeur, reconnaît avec une clarté instinctive. Ce qui l'accompagne n'est pas le vide, mais le souffle ancien d'un ordre cosmique, une harmonie subtile qui traverse les âges et qui se manifeste dans chacun de ses gestes. Lorsqu'une telle présence croise ton chemin, il serait naïf de croire au hasard. Ce n'est pas une coïncidence, mais une résonance. C'est une vibration discrète, un écho entre ce que tu es en train de devenir et ce que tu as toujours porté en toi, enfoui dans les replis de ton être. Ce que tu ressens à cet instant n'est pas une curiosité passagère, c'est une ascension, une élévation silencieuse, guidée par l'énergie singulière d'une femme Sigma. Elle n'est ni commune ni simplement forte. Elle est rare, unique, empreinte vivante du karma qui se déploie dans le monde. Elle n'a nul besoin de hausser la voix. L'univers lui-même parle à travers elle. Quand elle franchit le seuil d'une pièce, elle ne cherche pas à s'imposer. Elle trouble les illusions, elle fissure les apparences. Sa présence ne réclame rien, mais elle révèle tout. Elle n'est ni vengeance ni punition. Elle est la balance, l'équilibre qui rétablit ce que les désordres humains avaient dû fausser. Alors, la réalité s'incline. Les masques, si soigneusement portés, se détachent et tombent. Le silence, qu'elle cultive comme une arme subtile, devient révélateur, car elle ne vient pas imposer une justice extérieure. Elle est la justice incarnée. Chaque pas qu'elle accomplit était marqué par un écho sacré, comme si l'univers lui-même inscrivait dans la trame du temps la trace de son mouvement. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 signes puissants, des signes que peu comprennent. Ils ne s'apprennent pas dans les livres, ils ne s'enseignent pas dans les écoles. Ils s'éveillent, ils se révèlent à ceux qui savent voir au-delà des apparences. Peut-être es-tu l'une d'elles, peut-être l'as-tu rencontrée, et si tel est le cas, tu sais déjà que depuis cette rencontre, quelque chose en toi n'est plus jamais semblable. Une part de ton être s'est éveillée, une vérité intime s'est imposée et tu ne peux plus revenir en arrière. Prépare-toi donc, non pas à écouter comme on écoute une histoire, mais à te souvenir. Car ce que je vais te dire n'est pas une nouveauté, c'est une mémoire enfouie qui attend d'être réveillée. Avant d'ouvrir cette porte intérieure, prends conscience que ce chemin n'est pas anodin. Il est une initiation, une traversée vers toi-même. Le premier signe est le plus déroutant. Sa seule présence démolit les illusions. Elle n'a pas besoin d'agir, ni de parler, ni de convaincre. Elle se tient là et déjà les faux semblants se fissurent. Les mensonges perdent leur force, les masques se décollent, les artifices s'effondrent. Ce qu'elle incarne est une vérité qui ne peut être niée. Elle est le miroir qui reflète ce que chacun porte en lui. Et ce reflet est implacable. Ainsi commence le dévoilement, non par la violence, mais par la clarté, non par la confrontation, mais par la révélation. La femme Sigma n'impose rien, elle laisse les schémas parler, elle laisse la vérité se manifester. Et dans ce silence, dans cette présence, le monde se réordonne. La femme Sigma n'a nul besoin de multiplier les paroles. Son silence suffit. Dès qu'elle franchit un seuil, l'illusion se fragilise, les façades se craquellent. En termes spirituels, l'on pourrait dire qu'elle porte une fréquence singulière, un alignement disruptif, si parfaitement accordé à la vérité qu'il rend instables les réalités mensongères au simple contact. Face à elle, les individus commencent à trébucher sur leurs propres certitudes. Leurs discours se brouillent, leurs gestes se contredisent, leurs regards se détournent. Ils se sentent observés, mais d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Non pas admirés, mais radiographiés, traversés par une lumière intérieure qui révèle ce qu'ils préféraient dissimuler. Et pourtant, elle ne fait rien. Elle demeure là, immobile, sereine, et c'est précisément cette immobilité qui agit. Dans les amitiés, cette présence devient un révélateur. L'ami faux ne peut plus maintenir son rôle, l'opportuniste se sent mis à nu, le colporteur de rumeurs perd soudain le fil de son récit. Car les illusions prospèrent dans les chambres d'écho, mais s'effondrent devant elle. Elle n'est pas conflictuelle, mais sa simple existence est une confrontation. Elle n'a pas besoin de dénoncer. Il lui suffit de s'asseoir, imperturbable, pour que la honte intérieure de chacun s'exprime plus fort qu'aucune accusation. Ce pouvoir a un prix. Les projections s'accumulent sur elle, on l'accuse d'arrogance, on la juge trop intense. Mais en réalité, ces reproches ne sont que la colère de ceux dont les illusions ne fonctionnent plus. Sa vie, par sa seule cohérence, oblige les autres à regarder la leur. Les collègues la taxent de distance, les proches la soupçonnent de se croire supérieure. Les partenaires lui reprochent de les faire se sentir insuffisants. Mais c'est là le cœur du problème, ils ne sont pas encore à la hauteur et elle ne s'excuse pas d'incarner la vérité. Elle ne mendie pas la compréhension. Elle sait que son rôle est plus vaste, celui d'un écho karmique. Parfois, l'existence ne nous destine pas à nous fondre dans la masse, mais à perturber, à déranger les illusions.
Elle est ce miroir que nul ne souhaite, mais dont chacun a besoin. Elle ne prêche pas, elle reflète. Et lorsqu'on la rencontre, ce n'est pas seulement une personne que l'on croise, mais tout ce que l'on avait évité en soi-même. Nous vivons souvent dans des récits fabriqués, jouant des rôles pour masquer nos blessures, prétendant être entiers, alors que nous nous effritons intérieurement. Elle, messagère du karma, entre sans un mot et arrache le masque. Non par la force, mais par la pure présence. Sa seule énergie suffit à rendre les autres mal à l'aise, non parce qu'elle serait impolie, mais parce qu'elle refuse de valider le mensonge. Son aura est tranchante, souveraine, pure. Quand on est habitué au chaos, la paix qu'elle incarne peut sembler violente. Elle ne cherche pas à dévoiler qui que ce soit, mais auprès d'elle, la vérité s'échappe, incontrôlable. Certains la jugent eau froide, d'autres la disent hautaine. En réalité, c'est leur propre reflet déformé qui les fait se tortiller. Elle renvoie la lâcheté, la tromperie, la paresse, non par volonté, mais parce que la vérité ne peut se cacher en sa présence. Les enfants la perçoivent instinctivement. Les animaux s'approchent, les narcissiques s'éloignent, incapables de supporter sa fréquence qui déstabilise le faux et amplifie le réel. Dans les relations, elle devient le point de bascule. Les uns s'élèvent, les autres disparaissent. Ceux qui demeurent auprès d'elle en sortent transformés. Être aimé par une femme sigma, c'est accepter de se confronter à ses propres ombres, à tout ce que l'on redoute en soi, tout en découvrant paradoxalement une sécurité nouvelle dans ce dévoilement. Elle n'est pas une figure de punition, mais une messagère du karma. Sa mission n'est pas de châtier, mais d'éveiller. Et cet éveil, brutal dans sa clarté, se révèle en même temps magnifique car il libère. Lorsque son chemin s'éloigne, beaucoup croient que rien ne change. Ils pensent que son absence n'était qu'un silence, que son départ n'a pas de conséquences. Mais le temps, inexorable, révèle la vérité. Les semaines passent et soudain les structures se fissurent. Le cercle d'amis se désagrège, l'équipe perd sa cohésion, la relation autrefois bruyante se dissout dans un brouillard. Ce qui semblait solide se défait, et nul ne comprend pourquoi. Car lorsqu'une messagère du karma s'en va, elle ne quitte pas seulement un lieu, elle retire l'équilibre invisible qu'elle incarnait. Elle n'était pas simplement une personne dans une vie, mais le centre de gravité spirituelle, le stabilisateur silencieux qui maintenait l'ensemble. Une fois ce pivot disparu, les constructions illusoires s'effondrent. Ce n'est ni malédiction, ni vengeance, c'est une correction énergétique, une réorganisation naturelle des forces. Dans les cercles professionnels, elle est souvent ce noyau discret. Jamais le chef bruyant, mais celle dont la constance et l'intégrité permettent à l'ensemble de fonctionner. Sa présence, exempte de drame, assure la fluidité. Mais dès qu'elle perçoit que l'énergie devient fausse, exploitatrice ou désalignée, elle se retire. Et ce retrait expose la vérité nue. Le narcissique perd son pouvoir de manipulation, le supérieur passif-agressif voit son équipe se désengager, le groupe d'amis ne peut plus maintenir une harmonie artificielle. Elle était l'encre karmique, et lorsque l'encre se lève, le navire dérive. Certains ressentent immédiatement le vide. Ils lui écrivent quelques jours plus tard, avouant que rien n'est plus pareil depuis son départ. D'autres feignent l'indifférence, prétendent avoir tourné la page, se vantent d'être mieux sans elle. Mais peu à peu, leur vie s'enlise dans la répétition, la stagnation ou l'effondrement. Car la vérité est simple. Elle n'a pas été envoyée pour demeurer éternellement. Elle était là pour éprouver la structure. Si celle-ci repose sur l'illusion, elle s'écroule après son départ. Si elle est authentique, elle s'adapte, évolue et garde son souvenir comme une empreinte sacrée. La messagère du karma ne claque pas la porte. Elle se retire avec grâce, laissant aux autres leur dignité. Mais son départ est une fracture temporelle. Il hante non par ses paroles, mais par ce qui n'a pas été dit, par ce qui n'a pas été réparé, par ce qui fut refusé alors qu'elle offrait une clarté silencieuse. On se souvient de la manière dont elle est partie, sans drame, sans colère, sans supplication, juste un désengagement élégant. Et c'est cela qui brûle le plus, car beaucoup s'attendent à ce que le châtiment soit tonitruant. Ils ne reconnaissent pas que parfois le karma porte des talons et s'éloigne sans se retourner. Elle ne traque pas, elle ne planifie pas de vengeance, elle évolue. Et cette évolution, discrète mais implacable, continue de résonner dans la vie de ceux qu'elle a acquittés. Il arrive que son départ soit le dernier avertissement que l'on recevra, et parfois l'amorce d'une lente décomposition. Si vous êtes celle qui s'éloigne, observant dans le rétroviseur les chronologies s'effondrer, sachez que vous n'êtes ni glacial ni insensible. Vous êtes peut-être l'incarnation d'une disruption divine, une fracture sacrée dans l'ordre des illusions humaines. La femme Sigma ne cherche pas à convaincre, elle ne sermonne pas, elle ne contraint personne, elle est simplement. Et pourtant, sa proximité agit comme un brasier invisible. Être près d'elle, c'est se tenir trop près d'un feu de forêt dont on ignorait l'existence. Elle n'entre pas dans une vie en brandissant des signes ou en annonçant son rôle.
Elle surgit subtilement, souvent par coïncidence, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Et soudain, sans avertissement, quelque chose change. Cela commence par des détails, une remise en question de ses choix, une gêne dans ses habitudes anciennes, une interrogation sur des conversations passées où son silence semblait plus lourd que les paroles les plus bruyantes. Rien de tout cela n'est fortuit. Sa présence est alchimique. Elle réveille des codes endormis, exhume des vérités enfouies, met en lumière des douleurs jamais affrontées et des désirs longtemps refoulés. On la rencontre et l'âme reconnaît qu'elle dormait. Elle ne dicte pas la marche à suivre, elle ne prétend pas réparer. Elle existe et cette existence devient un miroir de ce que l'on pourrait être. C'est pourquoi les réactions sont tranchées. Certains s'éveillent, d'autres fuient. Il n'y a pas de neutralité. Sa seule présence déstabilise les zones de confort, expose les petits mensonges quotidiens, le sourire forcé, le « je vais bien » mécanique, les excuses répétées, les routines bâties sur la peur. Tout cela se fissure à son contact. Ce n'est pas de la magie, mais une vérité énergétique en mouvement. L'univers l'utilise comme instrument de réorganisation, sans qu'elle n'ait besoin d'agir. Elle devient le moment charnière dans une existence, l'instant où l'on recommence à écrire, le jour où l'on quitte un emploi stérile, l'heure où l'on refuse enfin de se contenter de moins. Elle n'est pas un maître spirituel, elle ne réclame pas de disciples. Elle chérit la solitude davantage que l'attention. Mais ceux qui croient dans son chemin ne l'oublient jamais, car elle active une boussole intérieure même si cela secoue. C'est pourquoi les relations avec elle sont intenses. Les individus se divisent, ceux qui s'élèvent à son contact et ceux qui résistent, la jugeant excessive. Mais la vérité était qu'elle n'est pas trop, elle est simplement réelle dans un monde saturé de prétentions. La transformation qu'elle déclenche n'a pas toujours l'apparence de la douceur. Parfois, elle prend la forme d'une distance, parfois d'une rupture, parfois d'un incendie qui consume tout ce qui était faux. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a fait réévaluer votre existence entière, qui n'a pas imposé le changement mais l'a éveillé, qui n'a pas dit « tu dois grandir » mais a rendu la croissance inévitable, alors vous avez croisé une messagère du karma. Et si l'on vous a confié que votre présence faisait réfléchir, qu'elle exposait, qu'elle défiait, alors peut-être êtes-vous de celle-là. Rappelez-vous, ce n'est pas une affaire d'ego, mais de fonction. Une fonction karmique, divine, qui secoue les âmes stagnantes pour les remettre en mouvement. Il arrive que la transformation qu'elle suscite soit visible, éclatante. Des individus quittent un emploi stérile, rompent des relations qui les enfermaient, découvrent enfin un but qui les anime. D'autres fois, cette mutation demeure souterraine. Un éveil intérieur, discret, qui ne se manifeste que des années plus tard. Mais dans tous les cas, la semence a été déposée au moment de la rencontre et elle n'en revendiquera jamais le mérite. Elle ne cherche ni reconnaissance ni vénération, car elle sait qu'elle n'est pas l'héroïne de l'histoire. Elle n'est que le déclencheur, l'étincelle que l'univers choisit d'utiliser pour réveiller une conscience endormie. Ainsi, si vous êtes de ceux qui rendent les autres mal à l'aise dans leur déni, qui éveillent en silence le désir d'être meilleur sans jamais le formuler, qui observent des vies se transformer après votre départ, alors vous n'êtes pas simplement une sigma, vous êtes une disruptrice sacrée. Vous n'imposez pas le changement, mais il se produit malgré vous. Et cela, c'est le karma divin en action. Son silence est tellurique, il parle en séisme. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas. Lorsque le conflit s'intensifie, elle ne lutte pas pour obtenir l'attention ou la validation. Elle se tait. Et dans ce mutisme, quelque chose d'ancien se réveille. La plupart des êtres redoutent la confrontation, mais plus encore, ils craignent d'être laissés seuls face à eux-mêmes. C'est là que réside son pouvoir. Elle ne détruit pas par la colère, mais par le retrait. Quand elle cesse de parler, les autres ne ressentent pas la paix, mais une pression. Car son silence n'est pas indifférence, il signifie que l'on est désormais seul avec la vérité que l'on fuyait. Ce silence est une arme, non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est saturé de conséquences. Alors, les individus entendent leur propre culpabilité résonner, rejouent leurs paroles, questionnent leurs omissions. Ils commencent à se déliter, non parce qu'elle les aurait maudits, mais parce que son absence devient le jugement le plus implacable. Beaucoup s'attendent à ce que le karma soit bruyant, spectaculaire, ponctué de disputes et de portes qui claquent. Mais elle ne livre pas le chaos, elle livre des échos. Et ces échos, parfois, sont plus terribles que les éclats. Son silence force chacun à se regarder en face, sans écran ni projection. Ce qui demeure, c'est un miroir froid où l'on ne peut échapper à son propre comportement. Lorsqu'elle parle enfin, c'est chirurgical. Une phrase suffit à traverser des couches d'excuses. Un regard ou une parole mesurée peut démanteler tout un édifice de manipulation. Ce silence n'est pas faiblesse, c'est maîtrise. Il réinitialise les chronologies, fait avouer les menteurs, fait trébucher les manipulateurs. Quand elle quitte une dispute avec un simple hochement de tête, elle ne capitule pas, elle porte le coup final. Et puis, il y a le chaos. Elle y est attirée, non pour le réparer, mais pour en être témoin. Elle marche vers le feu, non pour sauver, mais pour voir.
car le chaos, loin d'être une menace, est pour elle une révélation. Il met en lumière ce qui est réel. Dans un monde obsédé par le contrôle, elle se retrouve entourée de personnes instables, de systèmes brisés, de relations toxiques. Ce n'est pas un hasard, mais un dessein. Là où la plupart s'épuisent à colmater les fissures, elle refuse le rôle de sauveuse, elle choisit celui d'observatrice. Quand le drame éclate, elle n'intervient pas. Elle regarde, elle laisse les choses suivre leur cours, car elle sait que le chaos est parfois le seul langage que la vérité accepte de parler. La femme Sigma possède une compréhension singulière. Elle sait que le chaos n'est pas une aberration, mais la vérité dépourvue de structure. Elle reconnaît que parfois, la seule manière d'exposer le mensonge est de le laisser se consumer jusqu'à ses fondations. Beaucoup attendent d'elle qu'elle répare, qu'elle console, qu'elle sauve. Mais elle n'offre pas de réconfort, elle dispense de la clarté. Et la clarté, loin d'être douce, peut être tranchante, parfois douloureuse. Elle demeure immobile, au cœur des tempêtes, sans trembler. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle ne redoute pas le chaos. Elle l'a compris. Il est catalyseur, révélateur, instrument de purification. Les autres interprètent son calme comme de la froideur, son refus d'intervenir comme du détachement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'elle a déjà vu la fin du scénario. Elle a aperçu les schémas, senti les vibrations, reconnu les rôles que chacun joue, même lorsque ceux-ci en sont inconscients. La vérité est que tout le monde ne souhaite pas guérir. Certaines situations ne méritent pas son énergie. Elle ne verse pas d'eau sur les incendies destinés à purifier. Parfois, le chaos est le remède, et son rôle est de le laisser accomplir son œuvre. Elle a pénétré des lieux où régnaient les mensonges, et sa seule présence a suffi à briser l'illusion. Elle a traversé des relations bâties sur le déni, et son refus de jouer le jeu a provoqué l'effondrement. Elle est entrée dans des environnements professionnels dominés par l'ego et la politique, puis s'en est retirée, laissant derrière elle un système qui s'écroulait de lui-même. Elle ne répare pas le chaos, elle le dévoile. C'est ce qui la rend redoutable pour les menteurs, les manipulateurs et ceux qui se réfugient derrière une paix factice. Ils voudraient dire qu'elle s'émeuve, qu'elle intervienne, qu'elle se laisse entraîner. Mais elle ne le fait pas, elle observe. Et dans cette observation, le chaos se retrouve nu, contraint de se regarder en face. Voilà pourquoi son rôle est karmique. Elle ne retarde pas les conséquences, elle ne les adoucit pas. Elle apparaît et tout commence à se défaire. Être près d'elle est dérangeant, non parce qu'elle est dure, mais parce qu'on sait qu'elle voit à travers. Elle n'a pas besoin de poser des questions, elle lit l'énergie. Elle perçoit la lueur dans une voix qui ment, la pose dans un discours qui cache. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle ne dit rien. Être vue sans savoir ce que l'autre sait est une expérience qui glace. Avec elle, il n'y a nulle part où se dissimuler. Elle n'exige pas la transparence, elle l'incarne. Dans son champ, les masques se fissurent. Les gens avouent des secrets qu'ils n'avaient jamais confiés. Des inconnus se livrent sans comprendre pourquoi. Les ennemis évitent de son regard, étranglés par leur propre honte. Elle ne donne pas d'opinion, elle offre un espace. Un espace où la vérité intérieure devient plus forte, où chacun se retrouve face à soi-même. Sa simple existence agit comme une radiographie. Son âme est un scanner et chaque interaction laisse l'autre spirituellement nu. Elle n'utilise pas ce don pour manipuler, mais pour mesurer. Elle distingue l'authentique du factice, l'être du rôle. Et elle décide, selon cette métrique intime, qui peut l'approcher. Ni le charme, ni le statut, ni les mots ne la trompent. On dit qu'elle intimide. Mais l'intimidation n'est qu'un masque. Ce qui se joue, c'est la reconnaissance. Les gens voient en elle la version d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée. Ce reflet est douloureux mais irrésistible. Elle leur rappelle ce qu'ils pourraient être s'ils étaient sincères, courageux, s'ils cessèrent de prétendre. Ceux qui ne sont pas prêts la jugent trop intense, trop sérieuse. Mais elle n'est pas trop, elle est simplement réelle, entière, dans un monde saturé de demi-teintes. Voilà pourquoi elle est une présence karmique. On ne l'oublie pas, non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle expose. Et lorsqu'elle vous regarde avec cette immobilité chargée de savoir, vous avez l'impression que chaque secret a déjà été lu. Et peut-être est-ce vrai. Elle rayonne de chaleur et d'ouverture. Lorsqu'elle s'engage, elle le fait avec une présence entière, une intensité qui enveloppe. Mais lorsqu'elle se retire, elle conserve une aura d'insaisissable mystère. C'est cet équilibre, cette alchimie de proximité et de distance qui la rend irrésistible. Les êtres sont attirés non parce qu'elle se projette sous les feux, mais parce qu'il émane d'elle une énigme. Sa posture tranquille, sa confiance silencieuse, sa paix dans la solitude et la clarté de ses limites nourrissent cette fascination. On ne sait jamais exactement où elle se situe et cette incertitude accroît encore son pouvoir d'attraction. Elle ne joue pas de stratagème, ne cherche pas à faire courir les autres derrière elle. Elle connaît sa valeur et c'est précisément pour cela qu'elle n'éprouve nul besoin de se justifier ni de forcer les liens.
Elle laisse les rencontres se produire selon ses propres termes. Et lorsque cela advient, nul ne peut échapper à l'aimantation de son mystère, de son allure et de l'énergie qu'elle incarne. Ainsi, pour ceux qui peinent à trouver l'équilibre entre ouverture et préservation de soi, cette leçon s'impose. Il est possible d'être accueillant tout en demeurant souverain, d'être chaleureux tout en restant insaisissable. La femme Sigma en est la preuve vivante, et c'est ce qui fait d'elle une présence à la fois magnétique et intouchable. La femme Sigma ne chancelle point lorsqu'il s'agit de ses principes. Là où tant d'autres se plient pour s'intégrer, pour complaire ou pour adoucir les aspérités de la vie sociale, elle demeure inébranlable. Ses valeurs ne sont pas négociables. Elle constitue l'armature invisible de son être. Elle vit en alignement parfait avec elle, sans se laisser distraire par les modes passagères, les pressions collectives ou les jugements extérieurs. Ce qu'elle croit est enraciné dans une profondeur qui échappe au compromis. Même lorsque le monde tente de la détourner de sa voie, elle persiste. Dans une époque où il est si facile de se justifier, de tordre les règles pour un avantage immédiat, son engagement absolu envers ce qui est juste apparaît comme une rareté. Elle ne cède ni aux raccourcis, ni aux manipulations, ni aux séductions qui contredisent ses convictions fondamentales. Elle est de celles qui accomplissent le bien même lorsque nul regard ne se pose sur elle. Cet attachement intrépide à l'intégrité n'est pas seulement admirable. Il exerce une force magnétique. Les autres le perçoivent sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. Il y a une puissance singulière chez l'être qui n'a pas peur de demeurer seul dans sa vérité. Les gens le ressentent, ils savent qu'elle ne se vendra pas. Son intégrité agit tel un bouclier invisible, la rendant intouchable, invulnérable. Car lorsque l'on est fidèle à soi-même, rien ni personne ne peut briser cette cohérence intérieure. Ce n'est point arrogance, mais une force tranquille. C'est la certitude de savoir qui l'on est, ce que l'on défend, et d'avoir le courage de vivre selon cela, quel qu'en soit le prix. Cette authenticité exige le respect. Elle ne se proclame pas, elle s'impose. Si vous avez déjà été tenté de diluer vos valeurs pour vous conformer, sachez que la leçon est bien claire. L'intégrité sans peur est un pouvoir silencieux mais irrésistible. Lorsque vous demeurez fidèle à votre vérité, le monde le remarque et plus encore, il l'honore. Engager une conversation avec une femme Sigma n'est jamais un simple échange de paroles. C'est une expérience, une immersion dans une densité intellectuelle qui continue de résonner longtemps après que les mots se sont tus. Elle ne se contente pas de banalités ni d'opinions recyclées. Ces paroles portent à des strates de réflexion qui transforment chaque interaction en défi intellectuel. Ce défi n'est pas frustrant, il est stimulant. Il vous pousse à penser autrement, à remettre en question vos certitudes, à mesurer l'étendue de ce que vous ignorez. Son esprit évolue à un niveau plus profond que celui auquel la plupart sont accoutumés. Là où d'autres se satisfont d'une compréhension superficielle, elle explore les couches cachées, dissèque les nuances, s'aventure dans l'abstrait. Ses pensées embrassent des idées complexes, inattendues, parfois déroutantes, mais toujours fécondes. Jamais elle ne se contente d'une réponse simpliste. Elle offre des perspectives qui obligent à suspendre le jugement, à réfléchir à ses propres présupposés. Et pourtant, elle n'a nul besoin de prouver son intelligence. Elle n'emploie pas de grands mots pour impressionner, ni de théories alambiquées pour séduire. Son intellect n'est pas un spectacle. Il est simplement sa manière naturelle d'habiter le monde. Dialoguer avec elle, c'est comme déchiffrer un puzzle fascinant. Chaque réponse ouvre de nouvelles questions. Chaque idée mène à une compréhension plus vaste. Cette complexité ne la rend pas inaccessible. Elle la rend captivante. Car lorsqu'un être pense avec une telle profondeur, il ajoute des couches à son caractère, le rendant multidimensionnel. On ne peut la saisir entièrement, et c'est précisément ce mystère qui nourrit son attrait. Elle ne cherche pas à être comprise dans le sens conventionnel. Elle invite à penser, à grandir, à élargir l'esprit. Elle ne se contente pas de converser, elle provoque une expansion intérieure. Si vous êtes las des dialogues vides ou des échanges prévisibles, sachez que la rencontre avec une femme Sigma est une révélation. Sa complexité intellectuelle transforme chaque conversation en une opportunité de croissance. Après l'avoir écoutée, vous ne percevrez plus jamais le monde de la même manière. Elle ne vous impose pas une vérité, elle vous ouvre des horizons. Et c'est là que réside son pouvoir, dans cette capacité à éveiller, à stimuler, à faire jaillir la pensée. La femme Sigma n'a nul besoin d'élever la voix pour être entendue. Elle n'a pas à dominer la conversation, ni à se vêtir d'atours flamboyants pour se distinguer. Qu'elle pénètre dans une salle comble, il suffit de sa présence pour que l'attention se concentre sur elle sans qu'un mot soit prononcé. Ce n'est point l'effet d'une stratégie, mais la conséquence naturelle d'une aura qui parle d'elle-même. Son secret réside dans une nonchalance innée. Alors que la multitude s'agite pour s'intégrer, séduire ou prouver sa valeur, elle demeure calme, posée, imperturbable. Elle ne se laisse pas happer par le tumulte des attentes sociales ni par l'obsession de performer. Elle est simplement là,
pleinement ancrée dans l'instant, à l'aise avec elle-même, indifférente aux bruits extérieurs. Et cette énergie tranquille est irrésistiblement magnétique. Les êtres ne peuvent s'empêcher d'être attirés par celle qui n'a besoin ni de validation ni de reconnaissance pour se sentir entière. Elle ne cherche pas à se démarquer, elle s'impose naturellement. Sa confiance silencieuse révèle qu'elle n'a nul besoin de rivaliser. Tout ce dont elle a besoin se trouve déjà en elle. Ce n'est pas froideur ni distance, mais fidélité à soi-même au milieu du vacarme du monde. Tandis que les autres s'inquiètent de l'opinion d'autrui, elle se concentre sur l'essentiel, sa paix intérieure, son énergie propre. Voilà ce qui la distingue. Si vous avez déjà ressenti la nécessité de crier pour être remarqué ou de vous contorsionner pour vous intégrer, retenez cette leçon. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de bruit. Il ne mendie pas l'attention. Lorsque l'on est à l'aise dans sa propre peau, le monde ne peut qu'en prendre acte. La nonchalance devient alors une force captivante, capable de transformer la manière dont l'on occupe l'espace. Elle incarne une forme de confiance qui ne se répète pas, qui ne s'exerce pas comme une discipline artificielle. Elle n'a pas besoin de se motiver par des mantras, ni de se répéter des affirmations devant un miroir pour affronter la journée. Elle ne feint pas jusqu'à ce que cela devienne réel, car elle sait déjà qui elle est. Sa confiance n'est ni bruyante ni ostentatoire. Elle est calme, naturelle, authentique, et c'est précisément cette simplicité qui lui confère sa puissance. Alors que d'autres mettent en scène leur assurance, perfectionnant leur démarche, leur ton ou leur image, elle demeure elle-même. Point de performance, point d'ego, seulement une certitude enracinée qui l'accompagne partout. Elle n'essaie pas d'impressionner, et pourtant chacun est impressionné. Pourquoi ? Parce que sa confiance ne repose ni sur les louanges, ni sur la popularité. Elle s'édifie sur la vérité, savoir ce qu'elle défend, savoir ce qu'elle apporte, même si nul ne l'applaudit. Elle n'a pas besoin d'occuper l'espace pour être vue. On la remarque non parce qu'elle réclame l'attention, mais parce que son énergie la commande. Elle entre dans une pièce sans rivaliser, et pourtant, elle domine. Sa voix n'est pas forte, mais sa clarté est implacable. Clarté sur sa valeur, sur ses principes, sur ce qu'elle refuse de tolérer. Cette netteté force le respect, sans qu'elle ait jamais besoin de hausser le ton. Ce qui surprend, c'est qu'elle ne se considère même pas comme confiante. Elle vit simplement en accord avec elle-même. Cette authenticité brute, cette assurance non répétée, fait toute la différence. Elle brise les archétypes, refuse les cases, on tente de l'étiqueter. Est-elle douce ou farouche, tendre ou forte, introvertie, ou simplement réservée ? Et au moment où l'on croit la saisir, elle révèle une facette inattendue qui déjoue l'image préconçue. C'est cela la femme Sigma, le bug dans le système, la contradiction qui échappe aux classifications. Elle est l'énigme qui ne se laisse pas réduire, et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Elle incarne une féminité qui n'est jamais soumise au regard masculin. Elle ne joue pas de sa vulnérabilité pour paraître aimable, ni n'emploie sa force comme une arme destinée à intimider. Sa féminité est une appartenance intime, une essence qu'elle assume sans excuse, sans filtre, avec une puissance tranquille qui ne cherche pas à séduire, mais à exister pleinement. Sa force, elle la déploie d'une manière qui déroute, car elle n'est ni bruyante ni agressive. Elle ne s'exprime pas par la domination, mais par la discipline. Elle peut guider sans contraindre, se retirer sans éclat. Cette force rare, subtile et maîtrisée, laisse les autres déconcertés, incapables de la réduire aux schémas habituels. Elle est tendre, mais jamais fragile. Elle ressent profondément, mais ne se laisse pas submerger par ses émotions. Elle sait aimer, partager, se relier, mais elle coupe les ponts dès que le respect disparaît. Cet équilibre entre la douceur du cœur et la fermeté de l'échine la rend inoubliable. Et ce qui fascine davantage, c'est qu'elle n'a nul besoin de se justifier. Elle est simplement elle-même, entière, imprévisible, stratifiée. Sa manière d'habiter le monde remet en question les présupposés sur la condition féminine. Parce qu'on ne parvient pas à la saisir, on continue de l'observer, de s'interroger, de chercher à comprendre. Elle ne transgresse pas les règles par esprit de rébellion, elle les dépasse simplement en existant dans sa plénitude. Si vous avez déjà eu l'impression d'être trop ou pas assez selon les attentes, sachez que vous n'êtes pas brisé. Peut-être comme elle, n'étiez-vous jamais destiné à entrer dans le moule mais à le redéfinir. Il y a une majesté dans la manière dont elle décline une invitation. Elle n'a pas besoin d'excuses ni de justifications. Elle dit non avec calme, avec assurance, et sa présence suffit à faire comprendre que son temps est sacré. Ce refus n'est pas perçu comme impoli, mais comme puissant. Elle n'est pas de celles qui se montrent pour être vue. Si elle ne ressent pas l'élan, elle ne se déplace pas. Sans culpabilité, sans remise en question, elle protège son énergie comme un trésor. Elle ne fréquente que les lieux où elle se sent pleinement alignée. Cette maîtrise de soi, les autres la perçoivent et en sont troublés. Alors que beaucoup craignent de manquer une opportunité ou de froisser des relations, elle accepte de laisser aller ce qui ne la sert pas. Elle sait que toutes les tables ne méritent pas sa présence. Lorsqu'elle décline, ce n'est pas par orgueil, mais par intention. Elle ne dit pas non à autrui,
Elle dit oui à sa paix intérieure. Et voici le paradoxe. Plus elle refuse, plus elle est désirée, car son indisponibilité la rend irrésistible. Les gens s'interrogent, que fait-elle? Où se trouve-t-elle? Quelle cause est plus importante qu'eux? Son absence pèse davantage que la présence de la plupart. Elle se déplace avec la dignité d'une souveraine, non pour se placer au-dessus des autres, mais parce qu'elle est profondément consciente de sa valeur. Elle ne cherche pas à être rare, elle l'est naturellement par la sélectivité de ses engagements. Et cette rareté, loin de l'isoler, la magnifie. Il existe une énergie singulière qui émane de la femme Sigma, une énergie qui pousse les autres à rechercher son attention, même s'ils ne l'avouent eux jamais. Son non n'est pas une faiblesse, mais une affirmation de puissance. Elle n'éprouve aucune culpabilité à décliner une invitation, aucun besoin de se montrer pour satisfaire les attentes d'autrui. Elle incarne la vérité que le refus peut être une forme de souveraineté. Elle ne court pas après les instants, elle les façonne, et lorsqu'elle offre une invitation, sachez que ce geste n'est jamais aléatoire, il est rare, choisi, empreint de signification. Sa valeur réside dans cette sélectivité. Elle n'a pas besoin d'être aimée pour être respectée. Voilà ce qui la distingue. Elle ne cherche pas à gagner les faveurs, ne force pas le sourire pour apaiser, ne se diminue pas pour rassurer. Elle ne se plie pas aux attentes afin de s'assurer que chacun l'apprécie. Car être aimée n'a jamais été son objectif. Elle vise plus haut, le respect de soi, la paix intérieure, la fidélité à son essence, même si cela dérange. La femme Sigma accepte d'être jugée, incomprise, critiquée. Et pourtant, elle ne bronche pas. Sa sérénité vaut davantage que l'opinion des autres. Elle ne poursuit pas l'approbation, et c'est précisément ce détachement qui la rend puissante. Dans un monde où tant cherche désespérément à s'intégrer, elle avance sur son propre chemin, immuable. Qu'on l'admire ou qu'on la déforme, elle demeure ancrée dans son identité. Ce degré de priorisation de soi déstabilise. Il frustre ceux qui voudraient qu'elle ait besoin d'eux, mais il captive ceux qui aspirent à l'authenticité. Plus elle refuse de se plier, plus elle inspire le respect. Non parce qu'elle le réclame, mais parce qu'elle agit comme une femme qui n'a besoin de rien. Cette énergie ne peut être imitée. Elle ne force pas les liens, n'explique pas ses silences. Si vous la comprenez, tant mieux. Si vous ne la comprenez pas, elle poursuit sa route avec grâce et détachement. C'est là une leçon. Il existe une puissance rare chez celles qui ne performent pas pour la foule. Elle se respecte si profondément que les autres n'ont d'autre choix que de l'honorer ou de rester en arrière. Ce n'est pas seulement de la confiance, c'est une liberté souveraine. Elle est plus redoutable que les femmes si bruyantes. Elle n'élève pas la voix, ne lance pas de pique, ne fait pas de scène. Elle ne quitte pas les lieux avec fracas, ne sème pas de messages cryptiques. Elle est, la plupart du temps, la plus calme de l'assemblée, posée, silencieuse, en plein contrôle. Mais ne vous y trompez pas, cette tranquillité n'est pas douceur. Elle est dangereuse d'une manière que les voix tonitruantes ne sauraient atteindre. Son pouvoir ne vient pas du bruit, mais du calme. Il naît de la retenue, de cette confiance qui n'a pas besoin de se proclamer pour être ressentie. Et c'est précisément ce qui la rend intimidante. Les gens perçoivent sa force avant même de la comprendre. Sa présence impose prudence et respect. Elle n'argumente pas lorsqu'on la manque de considération. Elle coupe les ponts, sans retour. Elle ne menace pas, elle décide. Cette imprévisibilité, cette capacité à agir dans le silence, la rend plus puissante que n'importe quelle voix éclatante. Il y a une intensité dans le fait de savoir qu'elle pourrait vous déstabiliser, vous exposer, retourner la situation, mais qu'elle choisit de ne pas le faire. Voilà le véritable contrôle. C'est ce qui force les regards, non parce qu'elle cherche à impressionner, mais parce que sa force se devine dans le silence. Elle est de celles qui obligent les autres à surveiller leur ton, leur énergie, leur posture. Elle n'a pas besoin de dire « ne me provoquez pas, moi c'est déjà compris ». Et le plus fascinant, c'est qu'elle n'essaie pas d'être intimidante. Elle l'est naturellement parce qu'elle connaît sa valeur et ne tremble pas lorsque les autres ne savent pas la gérer. Si vous avez déjà été la personne silencieuse, sous-estimée jusqu'à ce que l'on aille trop loin, retenez cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Vous n'avez pas besoin de prouver votre force. Si elle existe, elle sera ressentie. Et chaque fois que vous entrez dans une pièce, les autres le savent. La femme Sigma est féminine sans concession, forte sans domination, tendre sans faiblesse. Elle est souveraine dans ses refus, disciplinée dans ses choix et magnétique dans sa présence. Elle ne joue aucun rôle, elle ne performe pas pour plaire. Elle existe entière, indomptable, et c'est cette authenticité qui la rend fascinante. Il arrive parfois que l'on s'interroge sur la raison pour laquelle une personne que l'on croyait attachée à nous ferme soudainement la porte sans jamais se retourner. Lorsqu'il s'agit d'une femme Sigma, ce geste n'est ni impulsif ni dicté par le caprice. Il s'agit d'une décision mûrement réfléchie, enracinée dans un profond respect de soi. Elle n'est pas de celles qui s'adonnent au jeu de pouvoir ou qui entretiennent des rancunes pour alimenter le drame.
Si elle choisit de vous écarter de son existence, c'est qu'elle vous a déjà offert de nombreuses occasions de vous montrer digne de sa confiance et que vous n'avez pas su répondre aux exigences qu'elle incarne. La femme Sigma porte en elle une force singulière, souvent incomprise. Elle valorise l'honnêteté, l'effort sincère et les liens authentiques. Lorsqu'elle perçoit qu'une relation l'épuise, qu'elle est marquée par le manque de respect ou par une affection feinte, elle refuse de gaspiller son énergie dans des confrontations stériles. Elle se retire alors, avec discrétion, protégeant sa paix intérieure. Cette distance soudaine peut sembler sévère, mais elle constitue pour elle une manière de préserver sa dignité et son équilibre émotionnel. Pour ceux qui en ont fait l'expérience, ce départ n'est pas une condamnation définitive mais une leçon. La vérité est dure, l'on ne dispose que d'une seule chance avec une femme Sigma. Plutôt que de percevoir sa décision comme une punition, il convient de l'envisager comme une invitation à l'introspection. Il faut se demander si l'on a été véritablement authentique, si l'on a su égaler sa loyauté et honorer la confiance qu'elle avait placée en nous. Car une certitude demeure, lorsqu'on reconnaît la valeur de sa présence, on ne la prend jamais pour acquise. Voilà le pouvoir silencieux et implacable des femmes Sigma. Elles ne s'attachent pas à la nostalgie. La nostalgie possède un pouvoir singulier. Elle retient les êtres prisonniers d'illusions. Beaucoup demeurent liés à des amitiés, des relations amoureuses ou même à des attaches familiales uniquement parce que des souvenirs communs existent. Ils se persuadent que les instants heureux du passé suffisent à justifier le vide ou la froideur du présent. La femme Sigma, elle, perçoit au-delà de cette illusion. Elle sait que la joie d'hier ne peut excuser la négligence d'aujourd'hui ni la trahison de demain. Pour elle, la vérité est simple mais rarement facile. Si un lien perd son authenticité, s'il s'est délesté de l'honnêteté, de la profondeur et du respect qui le définissaient, elle n'hésite pas à s'en détacher. Peu importe le nombre de confidences nocturnes ou de moments marquants partagés. Une fois qu'elle sent que la connexion est devenue creuse, elle s'éloigne sans se retourner. L'image est parlante, vous pouvez aimer une vieille paire de chaussures pour toutes les routes qu'elles vous ont permis de parcourir. Mais si elles ne soutiennent plus vos pas, les conserver ne fait que vous ralentir. De la même manière, maintenir des personnes dans sa vie uniquement pour des raisons sentimentales revient à traîner un poids mort. Ce choix peut sembler froid, vu de l'extérieur, mais il est en réalité un acte de respect de soi. Elle refuse de vivre dans l'ombre de ce qui fut. Elle préfère créer l'espace nécessaire pour ce qui peut advenir en coupant les liens avec des relations qui ont perdu leur vérité. La nostalgie n'est pas l'amour, elle n'est qu'une mémoire. Et la mémoire, aussi douce soit-elle, ne peut remplacer le besoin vital d'un lien vivant et nourrissant dans le présent. Elle ne mendie pas pour de l'effort. La plupart des individus s'acceptent de quémander un peu d'attention sans mesurer combien de dignité ils sacrifient dans ce processus. Ils s'accrochent à des personnes qui leur offrent des miettes, une présence partielle, des excuses répétées, des réponses tardives, espérant qu'un jour les choses s'amélioreront. La femme Sigma ne se compromet pas ainsi. Elle croit que l'effort doit circuler naturellement des deux côtés et non être arraché par la contrainte. Si elle sent qu'elle porte seule le poids de la relation tandis qu'on la traite comme une option, elle se retire discrètement. L'image est claire, participer à un projet collectif où l'on accomplit tout le travail pendant que les autres restent les mains vides. Au début, on tente de les encourager, de les rappeler à leurs responsabilités. Mais vient un moment où l'on comprend que l'on perd son temps. C'est exactement ainsi qu'elle perçoit les relations. Son amour, son attention et sa loyauté sont rares, précieuses, offertes en abondance uniquement à ceux qui les valorisent. Lorsqu'elle constate que son effort n'est pas égalé par une énergie réciproque, elle ne discute pas, n'exige pas d'explication. Elle disparaît simplement. Et c'est dans ce silence que les autres mesurent enfin la différence entre ce qu'elle donnait et ce qu'ils ont perdu. Elle ne s'efface pas pour prouver quelque chose ou jouer à des jeux. Elle le fait parce qu'elle connaît sa valeur et refuse de demeurer dans des espaces où elle est traitée comme une pensée secondaire. La vérité est implacable. Une véritable connexion ne devrait jamais pousser une femme Sigma à mendier pour de l'attention ou de la constance. Si vous la réduisez à une option, elle se retirera et vous resterez face au silence lourd de son absence. Ce silence, plus que des mots, sera le témoignage de ce que vous avez perdu. Elle observe la manière dont vous gérez sa vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas une offrande qu'une femme Sigma distribue à la légère. Elle sait combien il est périlleux de s'ouvrir, de dévoiler ses peurs, ses luttes ou ses rêves les plus intimes. Lorsqu'elle choisit de laisser quelqu'un pénétrer cet espace intérieur, c'est qu'elle a décidé de lui accorder une confiance rare, une confiance qu'elle n'offre qu'à une poignée d'êtres. Ce degré d'ouverture est exceptionnel et elle scrute avec une attention aiguë la manière dont il est accueilli. Si sa fragilité est utilisée contre elle, même de façon subtile, elle se ferme aussitôt et ne révèle plus jamais cette part d'elle-même.
C'est comme confier un objet précieux en cristal, chéri depuis des années, on peut le manipuler avec soin ou le briser par négligence. Et une fois fissuré, aucun geste ni aucune excuse ne saurait le restaurer dans son état originel. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des situations concrètes. Peut-être vous a-t-elle confié une histoire personnelle, un aveu qui lui a demandé du courage, et vous l'avez tourné en dérision devant d'autres. Ou peut-être s'est-elle ouverte dans un moment de faiblesse, et au lieu d'accueillir cette confidence avec compassion, vous l'avez ignorée ou instrumentalisée dans une dispute. Pour elle, ce ne sont pas de simples maladresses, ce sont des preuves irréfutables que vous n'êtes pas digne de porter ses fragilités. Ce qui distingue la femme Sigma, c'est qu'elle ne fait pas de scène. Elle ne s'explique pas, ne supplie pas, ne cherche pas à convaincre. Elle se retire, silencieusement, et la version douce, ouverte et vulnérable d'elle disparaît à jamais. Ce qui demeure est une facette protégée, inaccessible, que vous ne pourrez plus atteindre. Sa vulnérabilité est un don. En abusant, vous perdez non seulement sa confiance, mais aussi l'opportunité unique de contempler son authenticité la plus pure. Et une fois perdue, cette chance ne revient jamais. Elle possède un radar aiguisé pour l'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie sont des émotions que beaucoup tentent de dissimuler. Mais une femme Sigma les perçoit avant même qu'elles ne soient exprimées. Ses instincts sont affûtés. Elle remarque les inflexions de voix, les nuances dans les mots, la satisfaction à peine voilée lorsqu'elle traverse une difficulté. Elle n'en parle pas toujours, mais elle enregistre chaque détail. Et dès qu'elle comprend que vous la considérez comme une rivale plutôt que comme une alliée, elle se retire sans bruit. Dans la vie courante, cela se manifeste ainsi. Vous partagez une opportunité professionnelle en espérant des félicitations, mais votre interlocuteur détourne la conversation ou minimise votre réussite. Vous confiez vos progrès sur un objectif personnel et au lieu d'encouragement, il se compare à vous. La femme Sigma distingue immédiatement la sincérité de la dissimulation. Elle sait reconnaître la joie authentique de l'autre et le ressentiment déguisé. La raison de son retrait est limpide. Elle valorise la croissance et l'authenticité et refuse de s'entourer d'une énergie qui souhaite son échec. La vie est déjà exigeante. Elle n'a pas de temps à consacrer à convaincre quelqu'un de l'encourager. Pour elle, les véritables amis ne comptent pas les victoires. Ils applaudissent avec ferveur, même lorsque ce n'est pas leur tour. Ce qui rend sa réaction singulière, c'est son caractère définitif. Elle ne reste pas pour discuter, ni pour confronter la jalousie. Elle se retire, car elle sait que l'envie agit comme un poison lent qui corrompt les relations. Plutôt que de laisser cette toxicité se répandre, elle choisit la paix en s'éloignant totalement. La vérité est tranchante, si vous ne pouvez pas célébrer ses victoires, vous ne pouvez pas marcher à ses côtés. La femme Sigma préfère la solitude à la compagnie de ceux qui espèrent secrètement la voir trébucher. Elle écoute la manière dont vous parlez des autres. La façon dont un individu s'exprime à propos des autres révèle bien davantage que ce qu'il imagine. Une femme Sigma, consciente de cette vérité, prête une attention particulière non seulement au contenu des récits, mais aussi au ton employé, aux mots choisis et aux intentions dissimulées derrière eux. Elle observe avec finesse, car elle sait que le langage est le miroir du caractère. Lorsque vos paroles sont imprégnées de ragots, de mépris ou de trahison, elle conclut immédiatement qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que vous ne la traitiez de la même manière. Imaginez-vous assis auprès de quelqu'un qui ridiculise son prétendu meilleur ami dès que celui-ci s'absente. À première vue, cela peut sembler une conversation anodine, mais au fond, chacun comprend que ces mêmes mots pourraient être retournés contre soi. C'est ainsi que la femme Sigma perçoit la situation. Elle n'attend pas de devenir le prochain sujet de vos murmures. Son raisonnement est limpide. La confiance se bâtit sur la cohérence. Si elle vous entend dénigrer ceux qui vous avaient accordé leur confiance, elle sait que son nom ne sera pas davantage en sécurité entre vos mains. Ce n'est pas de la paranoïa, mais la reconnaissance des schémas. Elle refuse de s'entourer de personnes qui se nourrissent de trahison, car elle comprend que les mots prononcés dans l'ombre peuvent détruire des réputations, briser des amitiés et compromettre des avenirs. Contrairement à beaucoup, elle ne vous avertira pas, ne vous confrontera pas. Elle ne donne pas de seconde chance lorsqu'il s'agit de loyauté. Dès qu'elle perçoit que votre langue blesse, elle commence à se retirer. Vous ne le remarquerez peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard, vous ressentirez le vide de son absence. La vérité est dure. Les ragots et la trahison dévoilent le caractère. Plutôt que d'attendre d'en être victime, elle choisit le silence et la distance, car elles sont plus sûres que la proximité d'une bouche indigne de confiance. Elle respecte la croissance. La croissance est l'un des principes que la femme Sigma chérit le plus. Elle conçoit l'existence comme un processus continu d'apprentissage, d'expansion et de transformation. Chaque défi est pour elle une occasion de s'élever, chaque étape de la vie une opportunité d'évoluer vers une version plus forte et plus accomplie d'elle-même. Ainsi, lorsqu'elle se retrouve auprès de quelqu'un qui refuse le changement et qui attend d'elle qu'elle demeure réduite pour préserver son confort, elle s'éloigne discrètement.
L'image est parlante, une plante placée dans un pot trop étroit finit par étouffer. Ses racines ne peuvent s'étendre, ses branches ne peuvent croître et elle dépérit. La femme Sigma refuse de laisser quiconque être ce pot trop petit dans sa vie. Elle sait qu'elle est destinée à s'épanouir et ne tolérera jamais que l'on coupe ses ailes pour apaiser des insécurités étrangères. Cela se manifeste dans des situations quotidiennes. Elle partage son désir d'apprendre une nouvelle compétence ou de lancer un projet, et au lieu d'encouragement, on lui conseille de ralentir ou de renoncer. Elle exprime son besoin d'élever ses standards, mais on la ramène sans cesse à des habitudes anciennes qui conviennent aux autres. Au début, elle observe en silence, mais bientôt elle comprend. Non seulement vous refusez de grandir, mais vous tentez de l'empêcher de croître. Pour elle, c'est inacceptable. Elle ne sacrifiera jamais son avenir pour protéger la zone de confort de quelqu'un d'autre. Elle crée alors de la distance, non par haine, mais par fidélité à elle-même. La vérité est tranchante. Si vous ne pouvez pas marcher avec elle dans la croissance, elle marchera sans vous. Elle préfère affronter l'inconnu seule plutôt que de rester prisonnière d'un espace qui exige qu'elle se rapetisse pour être aimée. Elle ne tolère pas l'inconstance. La femme Sigma prête une attention particulière non seulement aux paroles, mais aussi à la manière dont elle s'incarne dans les actes. Pour elle, les mots qui ne trouvent pas de traduction dans la vie réelle sont des coquilles vides. Les promesses, aussi nombreuses soient-elles, perdent toute valeur si elles ne s'accompagnent pas de comportements cohérents. Elle considère l'inconstance comme l'un des signes les plus révélateurs du manque de fiabilité et rien ne lui fait perdre l'intérêt plus rapidement que de constater un décalage entre les discours et les choix concrets. Dans la vie quotidienne, les exemples abondent. Un ami peut proclamer haut et fort qu'il chérit l'honnêteté, mais multiplier les mensonges pour se protéger. Un autre peut se dire toujours présent, mais disparaître précisément au moment où l'on a le plus besoin de lui. Beaucoup excusent ces contradictions, invoquant la fatigue, les circonstances ou la distraction. La femme Sigma, elle, ne s'encombre pas de justification. Elle observe l'écart entre les paroles et les actes, et lorsque cet écart devient trop manifeste, elle se retire avec discrétion. Ce qui la distingue, c'est sa manière de gérer ces situations. Elle n'entame pas de débat interminable, ne réclame pas d'explications, ne cherche pas à convaincre. Pour elle, l'inconstance est déjà une réponse. Elle révèle l'absence de fiabilité et l'impossibilité de bâtir une confiance solide. Or, la confiance est pour elle le socle de toute relation. Sans constance, il n'y a pas de loyauté, pas de stabilité, pas de véritable lien. Son silence peut sembler abrupt, mais il n'est pas destiné à blesser. Il est une forme de protection, une manière de préserver son équilibre intérieur. Discuter avec une personne inconstante revient, selon elle, à verser de l'eau dans un panier. Peu importe l'effort, rien ne tient. La constance est une preuve de caractère et elle préfère s'éloigner plutôt que de continuer à investir dans une relation où les actes contredisent sans cesse les paroles. Elle sait que la paix se trouve dans l'alignement, non dans les excuses. Là où beaucoup perçoivent la fin d'une relation comme une perte, elle y voit une libération. Les autres s'accrochent par habitude, par peur ou par nostalgie, même lorsque le lien est devenu toxique. La femme Sigma, elle, comprend que mettre un terme à une relation n'est ni une punition ni une vengeance, mais une manière de créer de l'espace pour que la paix puisse respirer à nouveau. Elle sait que la sérénité ne peut survivre dans un environnement saturé de mensonges, de négligence ou de manque de respect. S'accrocher à une relation inconstante, c'est comme tenter de dormir avec une musique assourdissante en arrière-plan. Peu importe la fatigue, le repos est impossible. Plutôt que de s'adapter au bruit, elle choisit de le couper. Si la connexion perturbe sa paix, elle opte pour la distance. Peut-être qu'elle vous a autrefois accordé sa confiance, mais si le lien est désormais rempli de disputes et de tensions, elle refuse de sacrifier son calme pour conserver une présence vide. Sa vision est simple mais puissante. Les fins ne sont pas toujours des pertes, elles peuvent être des commencements. En s'éloignant, elle ne se contente pas de supprimer la négativité. Elle ouvre la voie à la clarté, à la joie et à des relations authentiques. Si elle vous laisse partir, ce n'est pas par haine, mais parce qu'elle s'aime assez pour protéger son intériorité. Pour elle, une fin n'est jamais le dernier mot. C'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, où la paix retrouve enfin son espace.